Au programme du JT do Brasil du lundi 7 juillet, numéro spécial dédié à l'équipe de France, image sur l'arrivée des Bleus à l'aéroport du Bourget, le mercato des hommes de Didier Deschamps et cap sur l'Euro 2016. Presque un mois après, les voilà de retour au pays. Du soleil brésilien à la grisaille parisienne, la transition n'était pas facile. Alors rien ne vaut un bon bain de foule pour réchauffer les cœurs. Ça nous a fait super plaisir parce qu'on les a retrouvés, ils ont retrouvé leur public, maintenant ils savent que c'est l'équipe du peuple. Ça valait la peine parce qu'ils nous l'ont rendu pendant toute la compétition et encore aujourd'hui. Merci à eux. On les a tous vus arriver et ça c'est super. C'est une façon de dire qu'ils ont compris qu'ils avaient besoin des supporters et que nous les supporters on était derrière eux. Les Bleus en communion avec près de 500 supporters. Un moment de courte durée, seulement quelques minutes, mais fort en intensité. Oublié 2010 et Naïsna, l'équipe de France a réussi à reconquérir son public. Ça fait plaisir, ça montre qu'on a fait ce qu'il fallait sur le terrain, même si on espérait plus comme tous les Français, mais c'est déjà un très beau parcours et on a montré de très belles choses sur le terrain, en dehors du terrain, et il faut s'appuyer là-dessus pour l'avenir. L'épilogue d'une longue et belle aventure, désormais place à quelques semaines de vacances, bien méritées. Cette petite pause arrive à point nommé. Les Bleus ont droit à 20 jours de repos mérités avant de retrouver leur club. L'esprit libre, certains comme Mathieu Debuchy, tout proche de signer à Arsenal, pourront également capitaliser sur leur performance au mondial lors du marché des transferts. Il y a ceux qui sont installés en club et pour qui la question ne se pose même pas. Il y a ceux qui vont vouloir trouver mieux. Et puis il y a ceux qui, de toute façon, avant même le début de la Coupe du Monde, étaient dans une optique de changement et qui vont peut-être, grâce à la Coupe du Monde, effectivement, trouver mieux. C'est le cas de Mathieu Valbuena. Le meneur de jeu des Bleus s'est montré à son avantage durant les 5 matchs disputés au Brésil et peut espérer changer d'air après 8 saisons à Marseille. Enfin, il va pouvoir quitter l'OM, ce qu'il veut faire depuis longtemps, mais ce qu'il ne pouvait pas faire. Et donc là, il peut peut-être trouver un club, on va dire, de seconde ou troisième catégorie en Europe. Il paraît que Valence est intéressé, ça pourrait lui correspondre. Autre dossier à suivre, celui de Paul Pogba, courtisé par de nombreux clubs dont le Real Madrid et Manchester City, mais aussi celui d'Eliakim Mangala. Arsenal aurait formulé une offre de 40 millions d'euros pour s'attacher ses services. Une preuve que l'équipe de France est en route pour retrouver son meilleur niveau. L'aventure brésilienne est terminée, mais elle n'était peut-être que le début d'une longue odyssée, car ce mondial a mis en lumière le talent de cette jeune équipe de France. Raphaël Varane et Paul Pogba, 21 ans seulement, ou encore Antoine Griezmann, ont gagné de précieux points pour l'avenir. En plus de leur jeunesse, il y a de la qualité, on a vu beaucoup d'enthousiasme. Et en réserve de la République, je dirais, il y a encore des joueurs qui vont mûrir, qui vont s'aguerrir et certainement venir titiller les titulaires ou pseudo-titulaires de son groupe. Car le championnat d'Europe n'est que dans 2 ans, un laps de temps durant lequel certains joueurs aux portes de l'équipe de France vont peut-être s'affirmer. A l'inverse, ce groupe ne doit pas se reposer sur ses acquis, ni tirer trop d'enseignements de ce mondial. Le groupe était plutôt simple, le 8e de finale n'était pas non plus très compliqué, le gros morceau est arrivé, la France a touché ses limites. Maintenant, il va falloir quand même qu'elle progresse, très clairement, il va falloir qu'elle se trouve des leaders techniques, elle a des leaders de vestiaire. Est-ce que Patrice Evra va continuer? Ça va être une question. Il y a quand même beaucoup de points d'interrogation derrière les points positifs. D'ici l'Euro 2016, l'équipe de France devrait disputer une quinzaine de matchs amicaux. Prochain rendez-vous, le 4 septembre au Stade de France, face à l'Espagne. Pas de match au programme aujourd'hui, mais rendez-vous dès demain sur RMC pour la première demi-finale entre le Brésil et l'Allemagne.